Bienvenue dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info, au sommaire de l'actualité. Plus que quelques jours avant la tenue du 3e sommet du Forum sur la coopération sino-africaine, les 3 et 4 septembre à Beijing. Un forum qui permettra d'examiner les avancées faites en termes d'échanges et de réfléchir sur de nouvelles opportunités entre le géant asiatique et le continent. Désigné chef du gouvernement tunisien le 27 août 2016, l'heure est au bilan de mi-parcours de Youssef Chahed. Un bilan qui s'avère mitigé selon les experts car 2 ans plus tard, la Tunisie semble n'avoir toujours pas redressé la barre. Et puis au Congo, l'association Renatura se bat pour préserver l'existence des tortues marines. Depuis 2015, elle travaille en collaboration avec les pêcheurs de Pointe-Noire pour protéger cette espèce en voie de disparition. Mais tout d'abord, en Côte d'Ivoire, le PDCI, le Parti démocratique de Côte d'Ivoire d'Henri Konan Bédié, a demandé au gouvernement ce 29 août de repousser les dates de dépôt des dossiers de candidature et de la tenue du scrutin législatif prévu le 13 octobre. Pour justifier cette requête, le PDCI a évoqué l'annonce faite le 6 août par le président Alassane Ouattara au sujet d'un prochain réaménagement de la commission électorale. Autre raison mise en avant, la période des vacances judiciaires et la prise en compte du récent mouvement préfectoral qui freine la délivrance des actes judiciaires exigés pour la constitution des actes de candidature. Les 3 et 4 septembre se tiendra le 3e sommet du Forum sur la coopération sino-africaine à Beijing. Forum qui a pour objectif de pousser la coopération entre la Chine et l'Afrique à un niveau supérieur, la Chine étant le premier investisseur étranger sur le continent avec une hausse moyenne annuelle de 40% pour ses investissements sur le continent. Ce sommet est d'autant plus important car il permettra d'établir une feuille de route concernant les échanges futurs entre l'Afrique et la Chine. Corinne Kamse. À Beijing, les 3 et 4 septembre 2018, les pays africains et la Chine vont se retrouver dans le cadre du Forum sur la coopération sino-africaine, une plateforme de concertation initiée en octobre 2000. Ce forum permet surtout d'évaluer le niveau et la qualité de la coopération entre ses partenaires, comme le souligne le président rwandais Paul Kagame. À Beijing, il s'exprimera aussi en sa qualité de président en exercice de l'Union africaine. Le forum de coopération Afrique-Chine est un très bon forum dans lequel nous pouvons discuter de ce que nous sommes capables de faire ensemble et de domaines qu'il faut davantage explorer. C'est aussi l'occasion d'examiner ce qui a été fait et de voir comment améliorer nos actions. Il est intéressant que nous puissions progresser dans le cadre de cette coopération et la renforcer en exploitant toutes les opportunités offertes par cette relation. Pour le président libérien George Weah, qui prendra part pour la première fois au Forum de Beijing, il est question de renforcer l'existant en matière de coopération sino-africaine tout en explorant de nouvelles pistes. Je pense que ma responsabilité en tant que président est de renforcer ce qui existe déjà. Nous voulons grandir en tant que partenaire à des fins de développement. Et ce que nous apportons au sommet de Beijing, c'est une proposition et comment nous pouvons travailler ensemble grâce à cette relation avec la Chine. La Chine se positionne désormais comme le premier partenaire économique du continent africain. Ses investissements directs en Afrique étaient estimés à 25 milliards de dollars en 2013, soit une augmentation de 92% par rapport à 2010. En termes de qualité, les autorités africaines estiment que cette coopération doit davantage permettre une transformation structurelle du continent. En Tunisie, le chef du gouvernement, Youssef Chahed, fait face à son bilan de mi-parcours. Après 2 ans à ce poste, les avis sont mitigés quant à ses actions, notamment dans les secteurs de l'économie et de l'emploi. Ashley Duprat. Rebondissement sur l'échiquier politique tunisien. Le chef du gouvernement, Youssef Chahed, fortement décrié ces derniers mois, pourrait bénéficier du soutien d'un nouveau bloc parlementaire. Une manière, selon les observateurs, de rebondir après les multiples appels à la démission lancés à son encontre. Le Premier ministre aujourd'hui est dans une position délicate. Il tentera toute forme d'opposition pour éviter sa démission et pour éviter ce que souhaite le président Sepsi, c'est-à-dire son limogeage ou sa démission. Donc aujourd'hui, effectivement, on peut considérer à juste titre que l'émergence de ce groupe de soutien naît directement de l'opposition qui existe déjà depuis quelque temps entre le président tunisien et son Premier ministre.
Le locataire de la Casbah, qui le 27 août célébrait ses 2 ans à la tête du gouvernement, présente un bilan dans le rouge, à plus forte raison dans le volet économique. Chute du dinar, baisse alarmante des réserves en devises sous le seuil sécuritaire des 90 jours d'importation ou encore un chômage à 15,4%. Des résultats qui, s'ils semblent peu glorieux, seraient à nuancer. La réforme fiscale, la réforme pour assainir les caisses sociales, etc. Ces grandes réformes qui n'ont pas été faites ou exécutées avec les anciens gouvernements, c'est toutes ces réformes qui deviennent en fin de compte tardives, a obligé M. Chahed de prendre des décisions qui sont impopulaires. Il reste néanmoins une décision à prendre pour Youssef Chahed. S'il a annoncé ne pas se présenter aux législatives de 2019, le chef de gouvernement doit choisir entre répondre à la demande de limogeage du président Béji Caïd Essebsi ou affronter le Parlement pour un vote de confiance. Dans l'actualité également, Jean-Pierre Bemba sera fixé sur son sort judiciaire le 17 septembre 2018. La Cour pénale internationale rendra son verdict ce jour dans l'affaire de subornation de témoins dans laquelle l'opposant congolais est toujours poursuivi. Rappelons que c'est en raison de cette affaire que sa candidature à l'élection présidentielle du 23 décembre 2018 en République démocratique du Congo a été rejetée. L'Ouganda a récemment reçu près de 205 millions de dollars de crédit de son partenaire l'Inde, une somme destinée au financement de projets dans les secteurs de l'électricité et de l'agriculture. En plus de l'Ouganda, ce sont 40 pays africains qui bénéficient de prêts accordés par l'Inde, qui est le 4e investisseur en Afrique. Cheikh Omar Bandaoko. Les secteurs de l'électricité, de l'agriculture et de la production laitière en Ouganda devraient bénéficier sous peu d'un appui financier à la faveur de la coopération avec l'Inde. Il s'agira de 2 prêts d'une valeur de 205 millions de dollars. La première ligne de crédit, d'une valeur de 141 millions de dollars, est pour l'installation de lignes de transport de l'électricité. La seconde, d'une valeur de 64 millions de dollars, sera consacrée à l'agriculture et à la production laitière. En plus de l'Ouganda, l'Inde prévoit un partenariat de développement avec 40 autres pays africains, incluant actuellement l'implantation de 180 lignes de crédit d'environ 11 milliards de dollars. Le pays entend réviser sa position par rapport aux pays africains, car n'étant que le 4e investisseur sur le continent, derrière la Chine, l'Union européenne et les États-Unis. On va dire évidemment que l'Inde fait partie des pays qui commencent à amorcer donc le virage de l'industrialisation de leur économie. Donc de ce fait, on peut tirer quand même donc des avantages comparés et des bonnes pratiques pour nos économies africaines. Aujourd'hui, toute ouverture ou bien tout partenariat ou tout accord d'État à État doit se faire de façon raisonnée. Les investissements des entreprises indiennes en Afrique s'élèvent aujourd'hui à 54 millions de dollars. Le volume des échanges commerciaux avec le continent a déjà franchi la barre de 62 milliards de dollars, soit plus de 21% de plus qu'en 2017. Elles se nourrissent d'algues et de méduses et peuvent mesurer jusqu'à 1,20 m de long. Il s'agit des tortues marines. Elles font partie des 11 espèces vivantes menacées de disparition. Au Congo, l'association Renatura fait de leur protection une priorité. Reportage de notre correspondant Deva Panzon. Cela fait 13 ans que Jean-Félix se présente tous les matins sur la baie de Luango dans le département du Kwilu. Son travail, libérer les tortues marines capturées par les pêcheurs artisanaux. En échange, il leur remet du matériel nécessaire à la réparation du filet endommagé par celle-ci. Cette initiative de l'association Renatura Congo a permis de sauver environ 18 000 tortues marines grâce à une parfaite collaboration avec les pêcheurs. On nous a défendu de ne pas actuellement tuer des tortues et on les protège jusqu'aujourd'hui. Ça fait plus de 15 ans de cela. On travaille ensemble avec Renatura pour sauvegarder les tortues. Aujourd'hui, on a compris que vraiment sauvegarder les tortues, pour nous les pêcheurs, les tortues aussi, ça nous aide pour la pêche. Il n'existe pas une pêche spéciale pour les tortues marines, mais ces dernières se retrouvent parfois prises accidentellement dans les mailles des filets. C'est ainsi que depuis 2005, l'association Renatura a orienté son action vers la conservation de la biodiversité par la protection des 5 espèces de tortues marines qui fréquentent la côte congolaise.
On protège les tortues marines parce que ce sont des espèces menacées de disparition dans le monde entier, au Congo aussi, et qu'il faut savoir aussi que ce sont des espèces phares, des espèces qui sont très importantes pour l'équilibre écologique de l'environnement marin et côtier. Donc lorsqu'on protège les tortues marines, on protège ces espèces, mais aussi leur habitat, et donc finalement cet environnement marin dont dépendent, on dépend tous en fait. On a besoin de ces poissons, on a besoin d'avoir un environnement marin sain. Financée à 66,6% par l'Union européenne pour la période 2018-2020, l'association Renatura apporte aussi un appui aux efforts de l'État congolais pour lutter contre la pêche industrielle illégale. Toutes les tortues marines venant au Congo sont menacées d'extinction. En 1980, la population de tortues luttes était estimée à 309 000 individus dans le monde entier. 10 ans plus tard, elle n'était plus que 100 000. C'était le journal de la rédaction. Merci de votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.